Hello tout le monde, bienvenue sur Vivons Foot et une nouvelle vidéo aujourd'hui sur l'une des révélations de ce championnat de Ligue 2. Il fait d'ailleurs partie du 11 type de l'année qui a été justement établi lors des trophées UNFP. Et ça me fait vraiment plaisir parce que c'est un joueur, c'est un ch'ti, voilà, c'est un joueur qui est né à Lille, qui est passé par Fâche-Tuménil, l'US Léquin, l'Olympique Marcois, enfin là, des clubs de ma région en métropole lilloise. Et c'est un joueur qui vraiment fait parler de lui puisqu'il y a de nombreuses écuries de Ligue 1 qui le suivent depuis déjà plusieurs mois. C'est Timothée Nkada, 17 buts, 5 passes décisives avec Rodez cette saison en Ligue 2. C'est vraiment un joueur qui est monté en puissance au fil des semaines durant cette saison en Ligue 2. C'est un profil intéressant, moi j'adore parce que déjà il est costaud, difficile à bouger, il est rapide, il est très bon même dos au but, il sait combiner dans les petits espaces à l'approche de la zone de vérité et il est aussi très intéressant sur des phases de contre-attaque, c'est-à-dire que même quand il faut prendre la profondeur, aussi bien sur l'aile gauche que l'aile droite, s'il doit se déporter, il est capable de le faire. C'est un joueur qui peut jouer, bon, je pense qu'il est quand même plus à l'aise quand il joue avec quelqu'un à côté de lui, dans un 4-4-2 ou un 3-5-2, voilà, un 3-4-1-2, peu importe tous les schémas comme ça. Mais même dans un 4-3-3, s'il y a deux ailiers avec lui, avec un ailier qui a la possibilité aussi de repiquer à l'intérieur pour aussi combiner avec lui, ou de temps en temps permuter, que lui puisse aller sur l'aile gauche ou l'aile droite et inversement, que l'ailier puisse prendre aussi la place, une position axiale. Voilà, il peut permettre justement de nombreux schémas de jeu, donc je pense que c'est vraiment le profil rêvé pour un bon nombre d'entraîneurs. Et puis c'est clairement un joueur qui a aussi une grosse marge de progression. C'est un joueur qui a été formé à Rennes, qui est passé aussi par Reims. Il avait été prêté aussi au FC Koper en Slovénie. C'est toujours intéressant d'avoir une expérience comme ça dans un championnat je veux dire, de troisième zone. Je veux dire, ça te forge quand même un mental, c'est une expérience à vivre en fait. Je veux dire, pour un jeune joueur, je pense aussi à Hugo Ekitike, qui était aussi à Reims et qui lui avait été prêté justement à Vejle aussi, Vejle, je sais jamais comment on dit avec l'accent danois, excusez-moi, au Danemark. Donc voilà, d'ailleurs, je parle du Danemark. Il me semble qu'il avait aussi une expérience à Aalborg aussi au Danemark, Nkada, Aalborg qui est en plus un club très réputé, un mythique là-bas au Danemark, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est un joueur vraiment intéressant. C'est un joueur qui est ciblé par de nombreux clubs de Ligue 1. Je pense notamment à Reims, à son ancien club, qui serait intéressé pour le reprendre. Et c'est pas surprenant quand on voit que à Reims, forcément, le mercato, il va s'en passer des choses, parce qu'on pourrait s'attendre à des départs de Nakamura, aussi surtout de Oumar Diakité. Après, il faudra voir aussi dans quel état va revenir Darami, etc. Enfin, c'est vrai qu'il va se passer beaucoup de choses au niveau des joueurs offensifs du côté de Reims à l'intersaison. Donc un retour de Nkada, forcément, ça pourrait être plutôt bien perçu. Ensuite, on parle aussi du FC Nantes. Le FC Nantes qui devrait perdre Mostafa Mohamed, qui pourrait perdre Moses Simon. Là aussi, ils vont perdre de nombreux joueurs offensifs. Alors après, bon voilà, je dis Moses Simon, je parlais aussi de Nakamura. Ce sont des ailiers gauches, évidemment. Nkada n'est pas non plus taillé pour occuper ce poste. Il est quand même plus à l'aise dans une position axiale. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un joueur qui a déjà aussi occupé ce poste d'ailier gauche, voire même ailier droit. C'est un joueur qui aime bien permuter. Je veux dire, il aime bien avoir beaucoup de liberté en fait dans les zones offensives. Donc c'est un profil vraiment intéressant, je le répète. Ensuite, donc, je parlais de Reims, je parlais du FC Nantes. Et il y a aussi l'AS Saint-Etienne. L'AS Saint-Etienne, bon, c'est pas ce que je leur souhaite, bien évidemment, parce que pour moi, les Verts de Saint-Etienne, c'est un club qui doit avoir sa place dans notre Ligue 1. Mais Saint-Etienne, oui, il s'intéresse aussi à ce joueur, et même en cas de relégation en Ligue 2, où là, forcément, tu devrais perdre un joueur comme Lucas Tassin, et pour qui tu pourrais même réaliser une belle vente. Tu sais que tu as Ibrahima Wadji, pardon, qui va arriver en fin de contrat. Il y aura un doute aussi sur la situation de Sissoko, qui va arriver à un an de la fin de son contrat. Donc là aussi, ça peut être vraiment une belle opportunité, Nkada, du côté de Saint-Etienne. En plus, vraiment, c'est un mec un peu showman, tout ça. On l'a vu, là, c'était contre Dakar qu'il avait marqué. Il fait des célébrations nanana, il met les lunettes de soleil. Soit c'est un peu showman et ça plaît, quoi. Je veux dire, surtout si le mec il est bon, parce que ça reste quand même le plus important. C'est quelqu'un qui pourrait clairement devenir rapidement le chouchou du chaudron, quoi, s'il venait justement à débarquer à Geoffroy Guichard à Saint-Etienne. Enfin, voilà, encore une fois, s'il devait être amené à rejoindre Saint-Etienne, j'espère vraiment de tout cœur que ça sera en Ligue 1 pour nos amis stéphanois. Mais bon, ça, voilà, on aura la réponse ce week-end. Et ensuite, voilà, pour aussi le dernier club qui est intéressé par rapport à Timothée Nkada, c'est la J Auxerre. Alors ça, j'ai vu ça aussi il n'y a pas longtemps. Alors, ouais, pas surprenant finalement, puisque c'est pareil, Auxerre fait vraiment une belle saison, enfin a fait une belle saison, mais pareil, Auxerre va perdre très certainement Gaëtan Perrin et aussi Sinayoko, donc c'est vrai que encore une fois, il va se passer des choses, il y aura pas mal de mouvements, notamment dans le secteur offensif, au sein de la J Auxerre. Donc voilà, en tout cas, ouais, il faudra suivre de très près ce Timothée Nkada. Je le répète, c'est vraiment une des belles sensations de ce championnat de Ligue 2. Et bon, à mon avis, on le verra en Ligue 1
la saison prochaine ou alors à l'étranger, je sais pas, mais sincèrement, je serais prêt à mettre une pièce dessus pour voir Nkada dans un club de Ligue 1 la saison prochaine. Voilà. Vivons mieux, vivons foot, à très bientôt pour des nouvelles vidéos sur le Mercato.